son palais, tout s'écrit. Dans 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 son palais, tout s'écrit. Gloire. Gloire à l'agneau. Nous allons encore nous lever et le faire encore avec efficacité, avec force, parce que dans son palais, tout s'écrit gloire.
Dieu est fidèle pour ta vie. Dieu est fidèle pour nous. Dieu est fidèle dans sa parole. Il est celui qui n'a jamais menti. Il a laissé son trône de gloire. Il est venu sur la terre des vivants. Il est venu sur la terre des humains. Peu importe la manière que ça se passe dans ta vie. Qu'il vente, qu'il neige, le Seigneur reste fidèle. Quelle que soit la manière où ça tourne autour, mais le Seigneur reste fidèle. Quelle que soit la maladie qui ne quitte pas le corps, mais le Seigneur reste fidèle. Rien ne peut dépasser sa grandeur. Rien ne peut dépasser sa puissance. Oh oui, tu te poses des questions, mais laisse-moi te répondre ce soir que le Seigneur reste fidèle. Quoi qu'il arrive, de quelle manière ça se passe, Dieu reste fidèle. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, avec toi, c'est de vivre une grâce permanente, Seigneur. Une grâce qui n'a pas de fin, Seigneur. Les hommes ont parlé, ils ont oublié. Les hommes ont fait, Seigneur, ils ont oublié. Mais toi, notre Dieu, tu restes fidèle. Quand bien même dans le noir, Seigneur, tu nous vois. Quand bien même dans un trou où personne ne peut nous relever, Seigneur. Toi, tu viens, tu nous relèves. Quand bien même que le péché nous a condamnés, Seigneur, tu es parti à la croix, Jésus, pour nous donner la vie. Cet homme de Jésus, il y a 2000 ans, Seigneur, sur la croix, Papa, tu as porté le fardeau de l'humanité. Tu as porté le fardeau du monde, Seigneur. Tu as enlevé la malédiction, Seigneur, des hommes, Père de gloire. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier?
car tu nous donnes la sagesse. Seigneur, que les hommes de ce monde, Seigneur, ne peuvent pas capter, mais une sagesse qui vient de toi. Une sagesse, Seigneur, de ces siècles passés, des siècles à venir, Seigneur. Une sagesse qui reste éternellement. C'est ta parole, mon Dieu, mon roi. Demeurer, c'est une grâce, mon Dieu. Oh Père, nous élevons ton nom. Seigneur, car tu es fidèle. Le maître de tout, le Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous célébrons, Seigneur, ce que la croix nous a apporté. Nous célébrons Jésus, ce que ta mort nous a apporté. Nous célébrons, Seigneur, ce que ton sang nous a donné. Nous célébrons, Seigneur, ce que ta résurrection nous a donné, Seigneur. Oh Père, gloire à toi. Si nous sommes ici, Père, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Nous avons des raisons, Seigneur, de t'écouter. Nous avons des raisons, Seigneur, de nous approcher du trône de la grâce. Seigneur, qui est comme toi, le véritable Dieu? Reçois l'honneur, Père. En ces lieux, parle-nous encore. En ces lieux, Seigneur, montre-nous encore cette sagesse que le monde cherche, que le monde n'arrive pas à trouver, que le monde, Seigneur, se batte, Seigneur. Mais ces choses, tu l'as réservé à tes élus. Tu l'as réservé à ceux qui t'ont accepté. Et tant que Seigneur est sauveur de leur vie. Oh Jésus, nous voulons te confier toutes choses. Règne parmi nous. Toi qui es le Seigneur dans toute ta puissance. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer encore plus fort notre roi. Nous pouvons célébrer la gloire de Jésus. Nous pouvons célébrer sa magnificence, son autorité, sa puissance. Oui, notre Dieu règne à jamais. Il est le maître dans toutes choses. Oui, c'est vrai que ce soir, nous continuons encore dans la Christologie. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la Christologie. Nous sommes en train de parler de cette étude de notre Seigneur. C'est ça la Christologie. Nous parlons de l'étude de Jésus. Nous sommes en train de comprendre celui que nous avons aimé, celui que nous servons. Oh, qu'est-ce qu'il est? Qui il est pour nous? C'est vrai qu'on nous a parlé beaucoup de ce Jésus-là. Alléluia. Amen. On nous a parlé de sa venue. On nous a parlé de la promesse de sa venue. On nous a parlé de sa naissance. Oui, en allant encore plus loin, on nous a parlé de la tentation. Alléluia. Amen. On nous dit que dans cette tentation-là, si Christ a été tenté, nous aussi à notre tour, nous sommes tentés. Mais Dieu ne laissera pas une tentation qui soit plus grande que ce que nous pouvons supporter. Alléluia. Amen. C'est Dieu-là, il a dit qu'il compatit. Il comprend ceux qui sont dans la tentation. Mais la tentation, car notre Dieu a triomphé. Il nous a triomphé aussi avec lui. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que dans ce monde, il y aura des tentations. Mais la Bible nous dit une chose, que celui qui a été tenté, alléluia, nous donne la force de ne pas succomber, nous donne la force d'avancer. Oui, on nous a parlé de ces dieux-là qu'on appelle les seigneurs. On nous a parlé du roi. Jésus-Christ est roi. Alléluia. Amen. Oui, on nous a dit que c'est lui qui est le roi de rois. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. Nous avons vu les rois sur cette terre. Nous avons vu les rois dans ce monde. Mais c'est lui qui reste le roi des rois. C'est notre Seigneur. Il a le pouvoir sur tout. Il a le contrôle sur tout. C'est vrai que nous sommes en train de parler de cet homme-là. Oui, c'est vrai que quand le samedi 10, nous étions dans ces lieux, parmi nous, il y avait quelqu'un qui est musulman. Et cette personne-là est venue dans ces lieux ce samedi-là. Et quand elle a entendu la parole du Seigneur, elle est rentrée, elle était bouleversée. Alléluia. Amen. Elle était complètement bouleversée. Elle a dit, mais vous parlez de qui? Moi, j'étais venue seulement pour vous soutenir. Voilà maintenant que j'ai rencontré j'ai rencontré le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. J'ai dit, celui que tu as rencontré s'appelle Jésus. Il a dit, chaque parole, chaque phrase m'est touchée. Chaque phrase était en train de frapper dans mon cœur, comme si on était en train de me mettre un couteau. On était en train de séparer quelque chose en moi. Je sentais que le Seigneur était en train de me parler. Et cette personne-là, je peux vous dire que quand nous nous retrouvons dans ces lieux, nous pouvons remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. Car les âmes qui viennent de partout, ceux qui ne connaissent pas Dieu, pendant que nous préparons des manifestations comme ça, Dieu touche les âmes, échange des âmes. Alléluia. Amen. Je peux vous dire aujourd'hui que cette sœur-là a appelé toute sa famille et a dit qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus dans sa vie. Amen. Nous avons béni le Seigneur pour ce que Dieu a fait. Elle m'a dit une chose. Alors, ma sœur Janine, ce que je vais te dire,
c'est que je vais connaître maintenant celui que je vais suivre. Alléluia. Amen. Je vais les connaître dans les détails. Parce que je ne peux pas seulement me détacher comme ça. Je me suis détaché, mais je suis maintenant dans les néants. Je dois comprendre maintenant qui est cet homme-là que moi je cherche à suivre. Alléluia. Et nous avons le privilège de parler de la Christologie. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'étudier le roi. Nous sommes en train de parler de notre Seigneur. Oui, Jésus, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, le Rédempteur. Alors ce sujet m'a bouleversé. Ce sujet m'a dépassé. Jésus-Christ, le Rédempteur. C'est pourquoi j'ai dit tout de suite, quand le livre de 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6, la Bible nous dit que on nous enseigne pas la sagesse de ce monde. Alléluia. Amen. Il faudra que ces choses, nous puissions les comprendre. Je vais lire cette parole. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est ni de ces siècles, ni de chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La sagesse qu'aucune de chef de ces siècles n'a connue, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Nous prêchons une sagesse que les hommes de ces siècles ne peuvent pas comprendre. Si nous parlons de la rédemption aujourd'hui, parce que cette sagesse-là, si les hommes de ces siècles l'avaient connue, si ces gens qui avaient crucifié le Seigneur avaient cette sagesse-là, ils n'allaient pas les crucifier. Alléluia. Parce que ces choses ont été cachées. Et ce sont des choses auxquelles nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Ce sont des choses auxquelles nous sommes en train de partager aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une sagesse de ce monde. C'est une sagesse que le Seigneur avait réservée pour ses élus. Alléluia. Parce qu'il y a une chose de certaine. Si ces gens, si ces hommes avaient su que Jésus-Christ en allant à la croix allait sauver l'humanité, ça n'allait pas se passer comme ça. Alléluia. Amen. Mais nous, le Seigneur nous révèle ces choses. Ils n'allaient pas sacrifier le Dieu de gloire. Parce qu'en sacrifiant le Seigneur, qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons 3 abcès. Alléluia. 3 abcès. 3 abcès de choses qui sont produites à la croix. Quels sont ces aspects? Sur la croix, en crucifiant notre Seigneur Jésus, nous avons obtenu la réconciliation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. L'homme qui était séparé de Dieu, l'homme qui était loin de Dieu, à cause du péché, l'homme s'est éloigné du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Christ est parti à la croix, il s'est passé que par sa mort, par sa résurrection, le Seigneur nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes en train de vivre les bénéfices de la croix du Christ. Nous sommes en train de vivre les bénéfices des événements qui se sont déroulés dans ce temps-là. C'est pourquoi nous sommes en train, le Seigneur a inspiré l'Église de parler des hommes de Dieu, de parler du Christ, afin que tout un chacun de nous puisse comprendre exactement qui il est. Alléluia. Parce que nous sommes aussi aujourd'hui dans le Seigneur. Nous ne savons pas ce que Christ a fait, ce qu'il représente. Alors Dieu veut nous communiquer cette intelligence. Dieu veut nous communiquer cette pensée pour que personne ne vienne nous tromper. Alléluia. Amen. Pour qu'aucun événement ne vienne nous empêcher de vivre la main du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe encore à la croix? Oh, nous avons encore bénéficié d'une chose. La chose auquel nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nous parlons de la rédemption. Alléluia. Amen. Nous parlons que sur la croix, nous avons été réconciliés avec le Père. Nous étions séparés de Dieu. Le péché nous a séparés de la main de Dieu. Nous qui vivions dans les jardins d'Éden, où il y avait les conformes Adam et Ève dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? En péchant, le Seigneur les a chassés du jardin. Oh oui, il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Oh, la mort du Christ nous
apporté. La rédemption. C'est pourquoi nous parlons de Jésus-Christ, le Rédempteur. Alléluia. Amen. Nous parlons de Jésus-Christ, le Rédempteur. Il n'est pas seulement le Jésus que nous sommes en train de dire, mais il est celui. Il est celui qui nous a rachetés. Alléluia. Amen. Il est celui à cause de nos péchés. Il fallait au travers de sa mort et sa résurrection, au travers de son sang versé sur la croix, alléluia, qu'il nous rachète. Il fallait que le sang du Christ nous rachète. Ce sang allait passer par sa mort à la croix. C'est pourquoi nous parlons du Christ le Rédempteur, alléluia. C'est lui qui est venu nous racheter. Nous nous posons pour dire que le Seigneur de gloire, qui a laissé son trône venir payer pour toi et moi la rédemption. Jésus-Christ le Rédempteur. Il fallait qu'un homme paye pour tous ses péchés. Il fallait que nous soyons rachetés. Il fallait que notre vie trouve un sens. Alors apparaît celui qu'on appelle le Rédempteur. Celui-là qu'on appelle Jésus. Alléluia. Tout ce qui s'est passé, c'était pour arriver jusqu'à la croix. Parce que ces choses ont été déjà prédestinées. Les choses ont été déjà marquées. Ces choses ont été déjà écrites. L'homme avait péché. Il n'y avait pas autre chose à faire. Alléluia. Amen. Parce que le sang des hommes couvrait seulement les péchés. Alors il fallait qu'il y ait un homme qui vient racheter, qui vient mourir à la place. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui posés pour parler de la rédemption. Oh oui, nous avons gagné à la croix du Seigneur. On nous a dit que l'expiation, c'était la troisième accès que nous avons obtenu à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'il y ait un homme, alléluia, qui sert. Il fallait qu'il y ait un homme qui sert de réparation. Il fallait trouver cet homme-là. Et cet homme-là, qui devait réparer les péchés de l'homme. Alors ça s'est passé, ça passait par le Seigneur. Nous sommes en train de rester sur la rédemption. Nous allons parler un peu de la rédemption pour dire c'est quoi. C'est vrai que nous pouvons dire Jésus-Christ le Rédempteur. Jésus-Christ le Rédempteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un a une idée? Que Jésus-Christ le Rédempteur, c'est quoi? C'est quoi la rédemption? C'est quoi la rédemption? Le rachat de l'esclave, c'est ça. Jésus-Christ, qui est notre rédemption. On nous dit que la rédemption, c'est le rachat d'un esclave. La Bible nous dit que nous étions tous esclaves. Alléluia. Esclaves de nos péchés. Esclaves des choses auxquelles nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui. Nous étions esclaves. Ces péchés-là nous ont déjà condamnés. Il n'y avait pas la disposition de changer quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand tu es esclave, tu vis comme un esclave. Alléluia. Nous regardons beaucoup, et quand nous voyons des films à la télé, c'est vrai que quand tu regardes des fois, tu te dis, mais quoi? Tout esclave, c'est comme ça. Des fois, beaucoup de gens se sont révoltés dans la vie en regardant les films. Alléluia. Nous avons vu vraiment qu'il y avait une grande différence. On ne peut même pas appeler différence. On dit tout simplement que ceux qui sont esclaves sont dans un coin auquel rien ne les appartient. Ils ne bénéficient à rien. Ils n'ont ni droit, ni devoir, ni quoi que ce soit. Ils n'ont rien du tout. Alléluia. Amen. Être esclave, c'est être dans une position où tu ne peux rien. Où ta vie ne vaut rien. Où tu vis dans le noir. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver à tout moment de ta vie. Du matin comme du soir, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tout ce qu'on va te faire, la manière que tu seras traité, même c'est bon. Alléluia. Amen. Nous étions esclaves. Nous étions esclaves du péché. Il fallait que cet homme-là vienne. On nous dit que c'est le rachat d'un esclave. Oui, c'est vrai. Les esclaves dans la Bible, les gens qui ont travaillé, comme le peuple d'Israël en Égypte, il fallait un rédempteur, alléluia, qui vienne sortir de là où ils étaient.
est ton chemin?